mes frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Eric, Bonjour Karine, tu vas bien? toujours par la grâce de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons à nouveau faire un partage de la parole et voilà, qui va tourner autour du thème de le chrétien libéré de l'emprise de Satan. C'est ça le thème? Oui, on se laisse guider. D'accord. Enfin, c'était un thème que, quelque part, une des sœurs qui nous suit un peu depuis quelque temps, nos vidéos. D'ailleurs, nous le saluons, notre sœur Cheryl. Et sois bénie, ma sœur. Et donc, elle nous avait demandé à peu près d'aborder ce thème, du renoncement à soi aussi. Oui, on va en parler. Ouais, voilà. Donc, nous allons en parler, effectivement. Alors, peut-être tu peux nous en parler, Eric. Oui. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, déjà, ce thème-là, je crois qu'il va falloir faire plusieurs vidéos. On va aujourd'hui parler de manière globale, hein, mais on va rester sur un seul verset. on va essayer de rester sur un verset qui quelque part, qui englobe, on va dire, toute la prédication, tout le message. Voilà, c'est un verset qui est puissant et qui libère. Voilà. Et tu peux peut-être déjà aller dans la parole de Dieu. On va prendre, c'est Marc 8, verset 34, ouais. Oui. Tu veux le lire? Tu peux le lire. Je le lis, de toute manière, après, on partage. Voilà. Puis il appela la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Voilà, donc nous allons parler précisément de cela. Dans les autres vidéos, nous essayerons d'être un peu plus précis, justement, par rapport, au renoncement à soi, se charger de sa croix et suivre Jésus. Donc, essayer de trouver d'une manière plus pratique et les choses que le chrétien doit abandonner quand il se tourne vers Jésus-Christ. Parce que, voilà, donc, pour justement, pour introduire un petit peu ce message, ce sujet, on pourrait parler de la femme de Lot. La femme de Lot qui Dieu l'a transformée en statue de sel parce que elle a regardé en arrière. Donc ce qui est important, c'est toujours de regarder en avant et avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Voilà, nous devons, Paul disait aussi, je considère comme de la boue, donc nous devons, tout ce qui est en arrière. Donc nous devons vraiment avoir les yeux fixés vers Jésus-Christ. Pourquoi il considérait comme de la boue? Parce que tout ce qui est en arrière, c'est la vie sans Jésus-Christ. C'est une vie égoïste, une vie dans le péché, où la chair domine. Voilà. Et regarder en avant, avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire c'est la marche par l'esprit. Donc, et c'est ce que Christ nous demande, de marcher par l'esprit. Comme il y a également deux chemins. Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et il y a également le chemin large qui mène à la perdition. Or, le Seigneur nous recommande de marcher sur le chemin étroit. Mais, pour marcher sur le chemin étroit, il y a certaines choses à réaliser, à faire au préalable. Tu veux juste me relire le verset si tu veux bien? Et je parle un petit peu, après je te laisse la parole. 34, verset 34. Alors, puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Voilà. Si quelqu'un, alors si vous prenez la parole de Dieu, la Bible avec nous, lisons-la ensemble, Marc 8, verset 34. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. Est-ce que c'est écrit ça? Non. Ah, il est écrit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même.
Ah ah, tiens. Eh bien, la première étape, c'est de renoncer à soi-même. Nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ si au préalable, nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. C'est la première chose à faire. Nous devons renoncer à nous. Renoncer à nous, c'est quoi? Jésus-Christ, le modèle par excellence, nous a montré le renoncement. Parce que Jésus-Christ a renoncé à toute chose. Renoncer à quoi? Ben, tout ça, on verra dans la prochaine vidéo. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. On ne va pas s'étendre maintenant là-dessus. Voilà, donc c'est la première chose à faire, c'est le renoncement à sa vie égoïste, à l'orgueil, enfin à beaucoup de choses, à beaucoup de choses qui l'empêchent de rentrer dans le royaume de Dieu. Je dis bien qui l'empêchent. Il est aussi écrit dans la parole de Dieu qu'il est plus difficile à un éléphant, pardon, excusez-moi, un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est bien ça. Voilà. Donc, eh bien, comme il est difficile aussi à quelqu'un de passer par la porte étroite. Parce que la porte étroite, il est bien marqué dans la parole de Dieu que peu trouvent cette porte. Peu passeront par cette porte. Parce que la porte étroite nous mène au royaume de Dieu. Or, large est le chemin spacieux, celui qui mène à la perdition. Et c'est vrai que c'est un chemin qui, lorsque nous ouvrons la porte, nous regardons, nous voyons un chemin bien large et beaucoup de gens traversent ce chemin et ils ont l'air heureux, joyeux, c'est mondain, il y a plein de choses qui se passent. Et puis on se dit, bon ben, s'il y a tellement de joie, eh bien, ça va être... c'est intéressant, quoi, c'est alléchant, on a envie d'y aller. Et quand on ouvre la porte étroite, quand on regarde, on voit un chemin rocailleux, un chemin très serré, et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, c'est peut-être pas trop intéressant. On peut se poser la question, on peut se dire, mais, la parole de Dieu nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, très peu de gens pourront y rentrer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une porte. Nous ne pouvons pas traverser une porte avec tous nos soucis. Nous ne pouvons pas, avec tous nos péchés, traverser une porte étroite. Il y a d'abord quelque chose à faire au préalable. C'est le renoncement à soi. Oui. Qu'on a déposé au pied de la porte. En fait, moi, ce que je vais dire par rapport à ce que tu as évoqué là, c'est que la porte étroite, la porte, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que nous-mêmes, nous ne pourrions rien faire. Nous sommes vraiment perdus. Et pour passer cette porte, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus. Nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui attire les hommes à lui et qui, justement, leur montre qu'ils sont perdus et qu'ils ont péché contre lui et sa loi. Et que pour maintenant rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut passer par la porte, c'est Jésus. Voilà, c'est ça la porte. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre porte. Il y en a beaucoup qui essaient d'entrer par d'autres portes, par d'autres moyens, mais ils y arriveront jamais. Parce que ça, c'est la condition de Dieu et c'est cette condition-là c'est ça qu'il a offert aux hommes. Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », mais qui a aussi dit « Je suis la porte », Oui. La porte par laquelle il faut entrer. On ne peut pas entrer d'une autre façon, par une autre porte ou d'une autre manière. Donc tous ceux qui essaient d'entrer dans le royaume de Dieu par d'autres moyens, par d'autres formes d'ascétisme ou de religion ou de pratique et qui veulent essayer d'atteindre Dieu par eux-mêmes, par leurs propres efforts, par leurs propres forces, n'y arriveront pas. Ils auront beau faire ce qu'ils veulent et ni par leurs œuvres, ni par quoi que ce soit. Le seul moyen, c'est de passer justement par la porte, c'est Jésus. Et c'est gratuit. Avoir un ticket particulier ou de l'argent,
c'est gratuit. Certains veulent payer le royaume de Dieu, ils viennent avec de l'argent. Ils disent, Les riches, par exemple, tu dis, oui, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils pensent qu'en ayant la richesse, ils peuvent aussi avoir accès au royaume. Non, malheureusement, non. Et heureusement pour nous, heureusement, Dieu est juste, hein, que ce soit pauvre ou riche, peu importe, jeune ou vieux d'ailleurs, c'est pas les plus beaux et les plus merveilleux qui rentrent dans le royaume. Il n'y a pas de condition d'âge non plus, hein. On peut être jeune, on peut être vieux, etc. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'est pour toutes les personnes. Elles peuvent être belles ou moches. C'est ça qui est merveilleux. C'est que Dieu, il accepte tout le monde. Il est mort sur la croix pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Donc, mes amis, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. C'est pour tous. Peu importe la condition sociale, peu importe le niveau d'études, peu importe l'âge, hein. Et voilà, donc Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est magnifique. Et, mais ça, c'est le début, hein. Parce que le renoncement à soi, ça vient après. Parce que d'abord, on renonce à rien. Ce qu'on va réaliser juste au départ, avant de rentrer justement c'est qu'on est pécheur et qu'on est perdu. Tu voulais dire ? Oui. Alors c'est très beau ce que tu dis, c'est vrai, tu as bien imagé effectivement que Jésus est la porte, tout à fait. Oui. Et nous devons déposer aux pieds de Jésus-Christ, justement, tous nos fardeaux, tous nos soucis. Jésus-Christ a dit, hein, venez à moi, vous qui êtes fatigués, voilà, je vous donnerai du repos. Hein, ce n'est que à travers, ce n'est que au pied de la porte, ce n'est que au pied de Jésus-Christ, hein, que nous pouvons vraiment décharger notre cœur et voilà, être restaurés. Hein. C'est que Jésus qui peut le faire. Beaucoup de personnes essayent par leur propre force. Beaucoup de personnes essayent par leur propre force de traverser cette porte étroite. C'est-à-dire de vouloir rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par le renoncement, sans passer par le brisement, sans passer par ce devoir d'obéir au Seigneur. C'est un devoir, obéir au Seigneur. Non ? Oui, mais avant d'obéir au Seigneur, il faut d'abord le connaître. Oui. Je veux dire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu le Seigneur ne peut pas lui obéir. Il faut d'abord qu'il le rencontre dans sa vie. C'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Ça, c'est la condition. Parce que beaucoup essayent d'être religieux, de faire des efforts, de lire la Bible. Même si on lit la Bible sans l'esprit, c'est une lettre morte. Il faut absolument, c'est impératif, c'est de naître de nouveau. Voilà, ça c'est très important. Naître d'eau et d'esprit, et pas, parce que la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Oui. Est-ce que pour toi, la nouvelle naissance, naître de nouveau, ça pourrait se résumer à accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie ? Répète la question. Oui, je disais, être né de nouveau, oui. se dire, je suis né de nouveau, je suis né d'en haut, est-ce que ça pourrait se résumer à se dire justement que j'ai donné ma vie parce que j'ai donné voilà, je suis né de nouveau parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que ça suffit ? Alors non, parce que déjà c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui choisit la personne qui veut sauver. Ah vraiment, pour moi c'est ça. Dieu travaille les cœurs, c'est l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de perdition et de salut. C'est Dieu et de jugement. Et c'est Dieu qui attire les hommes à lui. C'est pas l'homme qui va vers Dieu et qui va faire, je sais pas, de l'ascétisme ou qui va jeûner, qui va
prier 40 jours et 40 nuits, qui va faire toutes sortes d'œuvres pour atteindre Dieu, ou toutes sortes de méthodes, c'est ce que le monde y fait d'ailleurs, toutes sortes de méthodes, de méditation transcendantale, yoga, en fait toutes les disciplines possibles et inimaginables, et d'ailleurs les autres ésotériques, pour atteindre Dieu. Non, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes. Oui. Voilà, ça c'est déjà une chose de sûre, c'est qu'on n'a pas de mérite. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce, c'est gratuit. Voilà, donc déjà, la condition première. Ensuite, le renoncement à soi, porter sa croix, ça vient une fois qu'on est chrétien. Chrétien. Bien sûr, quelqu'un qui est attiré par Dieu et que Dieu le travaille déjà pour le salut, il va comprendre qu'il doit renoncer à son péché. Ça, c'est un fait. Il va réaliser, Dieu va le laisser aller jusqu'à l'extrême parfois, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller aussi loin. D'autres, ils arrêtent déjà avant parce qu'ils réalisent que c'est mauvais pour eux. Et ils sont déjà dans l'état de malheureux et qui comprennent que c'est ce péché qui les détruit. Alors que d'autres, il faut qu'ils aillent encore plus loin, toujours plus loin, et jusqu'à l'extrême. Et ça dépend de la nature de l'être humain, ça dépend de son état de rébellion, son degré de rébellion. Il y en a qui sont plus rebelles encore que d'autres. Mais à la base, on est tous rebelles. Hein, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Mais certains vont pousser, on va dire, le bouchon un peu plus loin, quoi. Parce que voilà, ils ont une nature comme ça. Et d'autres, non. D'autres, il suffit de pas grand-chose et ils crient à Dieu et Dieu se révèle. Ouais, ça dépend de la personne. Tout à fait. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut suivre Jésus, hein, je dis bien suivre Jésus, comme la parole nous dit, hein, sans renoncer à soi-même? C'est impossible. Est-ce qu'on peut suivre Jésus-Christ sans charger de sa croix? Parce que si tu lis le verset, si tu veux juste relire le verset. Oui. Enfin, je relirai après. Mais sans renoncer à soi-même, alors maintenant, oui, soi-même, c'est notre nature charnelle, pécheresse. Alors forcément, celle-là, il faut y renoncer. Parce que celle-là, elle doit mourir. Elle doit être clouée à la croix. Voilà. Et le problème qu'il y a, justement, c'est bien ce que tu dis. Le problème qu'il y a, c'est que justement, beaucoup se réclament chrétiens, mais qui n'ont jamais renoncé à eux-mêmes. Ça veut dire que quand viendra la tempête, quand viendra l'épreuve, eh bien, ils ne tiendront pas. Ils vont tomber parce qu'ils n'ont pas, justement, renoncé à eux-mêmes. Ils seront déçus. Et voilà, donc ça, c'est un réel danger. C'est pour cette raison-là que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ nous donne un enseignement dans sa parole, il est précis. Hein, il est même ordonné. Il nous donne il y a une priorité dans ce verset. Si tu veux peut-être le relire de nouveau, si tu veux bien. Mais avant de le relire, je veux juste encore dire que la plupart des apôtres, même, ils ont tous renoncé à leur vie. Je veux dire, Pierre, Jean, les pêcheurs de poissons, ils ont renoncé à leur métier, ils ont renoncé à leur famille, ils sont partis, ils ont suivi Jésus. Et Paul aussi, il était plus pharisien après, il était même d'ailleurs persécuté après par les Juifs. Il a beaucoup souffert, il a été emprisonné, voilà, plusieurs fois presque mort. Mais c'est ça. Il a renoncé à sa vie. Voilà. Il a porté sa croix. Oui, tout à fait. Il a renoncé à sa vie. Et nous voyons d'autres passages. Là, j'ai trouvé donc des passages dans l'index de thème en chaîne. Il y a effectivement plusieurs passages où nous voyons le renoncement. Voilà, pour suivre Christ. Donc, pour suivre Jésus-Christ, nous devons impérativement, déjà, première, j'allais dire clé, hein, première étape, renoncement à soi-même. On va prendre juste alors. Quitter son foyer et ses amis. Matthieu 10, 28. Pierre se mit à dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Voilà. Mais ça, c'est un fait établi. C'est une réalité. Quitter son travail. Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit, il aperçut un péager nommé Lévi, assis au bureau des péages et lui dit, suis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné son travail, il a suivi Jésus.
Mes amis, ça ne veut pas dire que vous devez faire maintenant. Vous ne devez pas maintenant si vous êtes, si vous êtes, voilà, enfin, vous faites un appel. Voilà, Jésus l'a appelé, c'était un appel. Voilà, donc c'est Jésus qui leur a directement dit, viens et suis-moi. Donc, nous devons aussi le suivre. C'est-à-dire que nous devons suivre cet exemple. C'est-à-dire, tout quitter pour suivre Jésus. Mais on va y venir, on va y venir. Luc 8, 5, 28. Luc 5, 28. Prenez note de ces versets. Luc 5, 28. Lévi laissa tout et se leva et le suivit. Luc 14, 33. Prenez note. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors c'est vrai, on se dit, les chrétiens, nous sommes tous disciples de Jésus. Moi, je suis chrétien évangélique, je suis disciple de Jésus. Voilà, moi je suis méthodiste, je suis disciple de Jésus. Moi je suis pentecôtiste, je suis disciple de Jésus. Voilà, je vais dans une église, je suis disciple de Jésus. Hein? Oui. Je pense que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de dénomination. C'est mon avis. C'est pas je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis ménonite, que voilà, Jésus n'a pas d'étiquette, je pense. Non. Au départ, les apôtres, ils n'ont pas mis une étiquette. Hein. Ce sont les hommes qui se sont divisés, puis que chacun venait avec une doctrine en particulier. Et puis, voilà, on a fait... Bon, après, c'est pas le débat du jour. Hein. Non. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une petite parenthèse. Paul, le renoncement de Paul. Philippiens 3, 8. Et même, je considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère comme des ordures afin de gagner Christ. Ah, c'est bien écrit, en fait, dans la colombe, c'est écrit, je considère tout comme des ordures. C'est même encore, c'est plus fort que la boue. Hein. Ouais. Voilà. Ok, donc, il est déjà important du devoir, du renoncement à soi. C'est bien un devoir. Je vais le lire, enfin. Alors, puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. On voit bien que la deuxième étape, c'est de se charger de sa croix. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, chérie, se charger de sa croix? Christ, je crois que c'est un exemple parfait. Charger de sa croix, justement, c'est de ne plus faire à sa propre volonté, ses propres désirs. C'est déjà fait, c'est un fait déjà. Voilà. Et je vais accepter le chemin étroit qui comportera peut-être des souffrances, des afflictions, des tribulations, des persécutions. C'est porter ma croix, hein. Oui. Parce que, voilà, c'est ça, porter sa croix. C'est d'être responsable, un chrétien responsable et qui est dans l'obéissance parfaite avec Christ et qui accepte la souffrance, le rejet, la moquerie à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Et voilà, parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et voilà, on se moquera de nous et de vous. C'est pas forcément un chemin facile. Il est étroit. Il est à contre-courant du monde. Parfois, on perd des amis, on perd des membres de la famille même, parce qu'ils sont contre vous. Et pour eux, c'est de la folie, la prédication de la croix. Hein. Et... Ce qu'il faut souligner aussi, ouais, c'est tout à fait ça. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que il n'y a pas que les chrétiens qui passent par des épreuves. Ah oui, les païens aussi passent par des épreuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes parce que les païens sont responsables, on va dire, nous aussi forcément on est responsable de nos actes, de nos péchés.
Mais sans Christ, sans Christ, une épreuve n'a aucun sens, hein, parce qu'elle n'a pas, elle n'est pas, comment dire, constructive. Elle n'est pas là pour édifier. Elle n'est pas là pour faire grandir le chrétien. Non? Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que à partir du moment où on est chrétien, on change de camp aussi. Il faut quand même dire qu'on est dans un monde spirituel et qu'on a un adversaire, un ennemi. Bon, alors les gens qui sont dans le monde et qui sont charnels et qui vivent selon la volonté de leur chair et de leurs désirs propres, ils sont déjà sous l'emprise du malin, puisqu'ils sont du monde, ils font partie du monde. Et comme le monde entier est sous l'emprise du malin, donc ils sont quelque part, ils sont prisonniers, ils sont liés. Et puis le diable va pas trop. Petit à petit, il va les mener vers le chemin de la perdition, parce qu'ils y sont déjà. Ils marchent déjà sur ce chemin. Alors, il y en a qui vont courir plus vite que d'autres. D'autres, ils vont toucher. Certains vont toucher à l'occultisme, ils vont toucher à des domaines vraiment très, très diaboliques. Et là, ils vont aller plus vite dans la descente, hein, en enfer. Et d'autres, ils vont y aller, mais ils vont aussi glisser, mais une pente douce, peut-être certains, en pensant qu'ils sont toujours bien et tout se passe bien, la vie est belle et tout ça. Le diable les laisse, il les provoque pas trop, il leur donne des petites sucres et puis petit à petit, il les fait glisser vers le bas, c'est-à-dire vers la perdition. Mais les chrétiens qui marchent à contre-courant du monde, eh bien, ils ont un ennemi, ils ont un adversaire. Voilà. Et lui, il va mettre des embûches sur ton chemin. Il va, par tous les moyens, essayer de vouloir te détourner de ce chemin étroit. Parce qu'il ne supporte pas qu'on lui appartienne plus. Et donc, il va essayer de nous ravir de la main de Dieu. Mais il ne pourra pas nous ravir de la main de Dieu, parce que Dieu, il est tout-puissant et qu'il nous garde précieusement. Après, c'est à nous de veiller, parce que si on pêche, évidemment, là, on ouvre des portes et on donne accès au diable. Mais si on ne pêche pas, hein, bon, tout chrétien va dire, ah non, on pêche tous les jours. Oui, d'accord, on pêche tous les jours, en parole, en pensée, mais on chasse, on prie. Mais si on pêche vraiment un gros péché sexuel, par exemple, bon, là, c'est vraiment une porte ouverte, quoi. Mais si on ne se repent pas tout de suite, eh ben, l'ennemi, il est là, il va bien nous saccager, il va bien nous ramener dans des situations pour nous éloigner de plus en plus du Seigneur. Donc, on a des combats. On a des combats que les païens n'ont pas. Oui. C'est ça la différence. Voilà. On a des combats, on a des afflictions que le païen n'a pas. Voilà pourquoi on a une croix à porter, parce qu'on a un ennemi qui nous assaille, qui nous hait et qui nous veut du mal, hein, et qui va parce qu'il déteste Dieu et comme on lui appartient, eh ben il nous persécute, c'est sûr. Tout à fait. Oui, parce que aussi Christ nous a dit que c'est pas un chemin facile, hein. Hein, suivre Jésus-Christ n'est pas facile, mais c'est merveilleux parce que quand tu parlais justement de ces épreuves, la parole de Dieu nous dit bien que même si nous passons par la vallée de la mort, hein, eh bien, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec nous. Voilà. Il est toujours avec nous à partir du moment où nous avons effectivement cette porte, pour revenir peut-être au début, ce que je disais, cette porte, la porte des brebis, la porte de Jésus-Christ, qui est la porte en fait. Nous devons effectivement, cette porte étroite, nous devons déposer nos fardeaux au pied de cette porte pour pouvoir entrer. Parce que nous n'arriverons pas avec tous nos péchés, tous nos fardeaux, tout notre être égoïste, tout ça, nous n'arriverons pas à franchir cette porte. La porte, il faut lâcher prise, voilà. Il faut abandonner sa propre vie. Et c'est ça le renoncement à soi. Renoncer à soi, c'est dire, Seigneur mon Dieu, j'y arrive pas par mes propres forces. Je suis las de porter tout le temps mes fardeaux, mon péché qui s'enveloppe, c'est écrit dans la parole, qui m'enveloppe si facilement. Seigneur mon Dieu,
c'est toi maintenant, je remets tout cela à toi. Tu es mort pour mes péchés, je ne les tiens plus, c'est trop pour moi. Je te remets tout ça à tes pieds, Seigneur mon Dieu, parce que je veux ouvrir la porte et je veux traverser cette porte et aller sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Parce que tant que j'ai encore ce fardeau sur moi, je suis loin de toi, je n'ai pas la vie éternelle. Je vis encore dans le péché parce que ma conscience est encore dans les ténèbres. Ma conscience n'est pas libérée. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce qu'un vrai enfant de Dieu, il est réellement libre et il est affranchi. Donc, pour pouvoir effectivement marcher sur le chemin étroit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui marchent, il n'y en a pas beaucoup qui empruntent ce chemin, pour marcher par ce chemin étroit, il faut au préalable renoncer à toute sa vie, à renoncer à tout ce qu'il possède, comme nous enseigne la parole de Dieu. Alors, pour revenir à tout à l'heure, nous avons lu effectivement que nous devons renoncer au travail, nous devons renoncer à toutes ces choses-là. Eh bien, quand ils ont renoncé au travail pour suivre Jésus, tu disais bien que c'est un appel de Christ. Donc, le Seigneur nous appelle, oui, tout à fait, à renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire que nous devons ne plus vouloir faire les choses par nos propres forces. Nous devons lâcher prise. Et nous devons dire, Seigneur notre Dieu, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Et ça, c'est une chose très difficile, parce qu'on a l'impression de se dire, mais dans ces cas-là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, mais ben, ce que vous allez devenir, c'est que vous allez être sous l'autorité de Jésus-Christ. Ce que vous allez devenir un enfant de Dieu. Vous allez devenir un serviteur de Dieu. Parce que justement, Dieu veut utiliser ses enfants pour annoncer l'Évangile. Et ce sont seulement des enfants qui ont renoncé à soi-même. Voilà. Et à partir du moment où vous avez renoncé à vous-même, à ce moment-là, vous êtes sur ce chemin étroit. Vous êtes sur ce chemin étroit. Mais sur ce chemin étroit, il faut se charger de sa croix tous les jours. Jésus-Christ s'est chargé de sa croix. Il a porté sa croix. Et il a porté jusqu'au bout sa croix. Paul disait que pour obtenir la couronne, je dois encore persévérer. Voilà, donc la persévérance dans la course, à travers des obstacles, à travers la souffrance, à travers le rejet, à travers la moquerie, à travers la flagellation, à travers l'emprisonnement. Mais tout pour la gloire de Dieu. À partir du moment, mes amis, où vous souffrez pour Jésus-Christ, votre récompense sera grande dans les cieux. Et ça vaut le coup de souffrir pour Christ. Ça vaut le coup de marcher dans la sainteté. Ça vaut le coup de marcher dans la liberté des enfants de Dieu, à savoir à marcher dans l'obéissance à Jésus-Christ, dans le renoncement et en portant sa croix. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire « Je suis le Seigneur ». Parce que Jésus-Christ, il a dit « Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui, doit renoncer à tout ce qu'il possède ». Ça veut dire plus rien ne m'appartient. Même l'argent que je gagne au travail ne m'appartient plus. Je ne peux plus faire ce que je veux avec. Je dois tout remettre au Seigneur. Toute notre vie. Moi, je trouve ça presque normal parce que on n'est que de passage sur la terre. Et en fait, mourir à soi, c'est-à-dire justement de renoncer à tout ce qui est du monde, de la terre, pour hériter la vie éternelle. Puisque notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Et tous les hommes, même les païens, vont tous mourir un jour. Alors, voilà, ils ne se sont pas préparés. Ces gens ne se préparent pas à mourir. Ils veulent vivre. Et ils veulent vivre maintenant, tout de suite, là, sur la terre. Et accumuler le plus de matériel possible, parce qu'ils marchent par la vue. Ils marchent par la chair. Ils ne marchent pas par l'esprit. Parce que s'ils marcheraient par l'esprit, ils comprendraient que tout ça, c'est de la vanité, que toutes ces choses-là vont passer et que seule la vie éternelle compte. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il va emporter avec lui quand il va mourir? Rien. Moi, j'ai vu des gens mourir. Toute leur vie, ils ont vécu comme ça. Voilà, ils ont vécu. Mais ils ont vécu et à la fin, ils étaient vides. Ils étaient désespérés. Parce que face à la mort, personne ne peut triompher. Seul Jésus-Christ a triomphé de la mort.
Seul Jésus-Christ. Et quand on se retrouve face à la mort, si on n'a pas Jésus-Christ, c'est terrible. C'est terrible. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est le tourment. Voilà. C'est le tourment. C'est l'angoisse. C'est la mort qui vous attend. Et derrière la mort, il y a Satan. Alors que toute sa vie durant, il a vécu là, indifféremment, en ne pensant pas à sa vie après la mort, en pensant qu'il va vivre éternellement sur la terre. Non, mes amis, on ne va pas vivre éternellement sur la terre. Et alors, on ne veut pas renoncer aux choses là, éphémères et passagères, pour hériter la vie éternelle. Pourquoi il dit le riche, il rentrera difficilement dans le royaume de Dieu? Mais parce que son cœur, il se confie dans ses richesses. Il se confie dans les choses, dans le matériel, dans les apparences, dans tout voilà, il se confie dans tous ses biens. Dans tous ses biens. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit aux riches. Oui. Quand il est venu vers lui, il a dit Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui a dit tu honores ton père et ta mère et tout ça. Il a dit j'ai fait tout ça. Tu respectes le Shabbat, enfin tous les rituels de la loi. Il a dit moi je suis fidèle à tout ça. Alors il a dit oui, il te manque encore une chose. Tu vends tous tes biens et tu le distribues aux pauvres et tu me suis. Et là, voilà le point faible qu'il y avait chez ce riche. C'était qu'il devait renoncer à tous ses biens, à toutes ses richesses, parce qu'apparemment, son cœur était attaché à ces choses-là et non à Jésus. Et donc, son cœur était attaché aux choses éphémères de la terre. Toutes ces choses-là, tous ces biens-là, toutes ces richesses-là, il n'allait pas les emporter avec lui quand il va mourir. Hein. Et malheureusement, il n'a pas pu lâcher ça. Il n'a pas renoncé à toutes ces choses-là pour suivre Christ. Et donc, il est retourné dans le monde et il était perdu. Perdu. Hein. Voilà, il n'a pas reçu la vie. La vie éternelle. Jésus-Christ, c'est la vie par l'Esprit. Alors, il y a d'autres exemples comme ça. Et d'ailleurs, on voit le cri de Job qui est passé par de nombreuses épreuves et d'afflictions, qui d'ailleurs lui-même, il ne s'est pas rattaché aux choses de la terre ni à ses biens, même qu'il avait tout perdu. Lui, il avait tout perdu, ouais. Hein, même ses enfants. Mais ce n'était pas Dieu qui a voulu ça, c'était le diable qui a voulu ça, pour l'éprouver, pour dire à Dieu, regarde si tu lui enlèves tous ses biens, parce que là, il est bien béni, Job. Il est très, très riche et considéré sur la terre. Et il t'aime, mais pourquoi? Parce que tu le bénis tellement, tu lui donnes tellement de biens et de tout ça, toutes les richesses. Ouais. Et alors Dieu a dit, oui. Alors le diable voulait le provoquer en disant, laisse-moi lui enlever ses biens, on verra bien s'il va encore te louer et t'adorer. Eh Dieu lui a dit, ok, vas-y, mais n'apporte pas atteinte à sa vie. Donc il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses maisons, il a perdu le bétail, le troupeau parce qu'il était très riche. Il a perdu tous ses biens et tout. Et malgré tout ça, Dieu n'a pas maudit, Job n'a pas maudit Dieu. Au contraire, il a dit nu je suis venu, nu je repartirai. Gloire à Dieu. Vous voyez, on n'apporte rien avec nous. Donc, c'est ça, renoncer à sa vie. Wow. Ouais. Et il y a un truc, pendant que tu parlais, il y a quelque chose que l'Esprit me disait dans mon cœur, qui me parlait. C'est renoncer à soi, c'est renoncer à ce qu'on a le plus cher, le plus précieux. Et tu disais tout à l'heure que effectivement, tu disais que le riche est vraiment attaché à ses biens. Voilà, il n'a pas... Voilà, il te manque une seule chose. Hein. Voilà, donc renonce, il n'a pas voulu renoncer à ses biens. Voilà, donc il ne peut pas dans ce moment suivre Jésus parce qu'il n'est pas passé par cette première étape, le renoncement à soi. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Justement, c'est dans Genèse 22, avec Abraham, lorsqu'il a dû sacrifier son fils Isaac, de ce qu'il avait plus cher. Hein, c'était pas facile pour avoir Isaac. Hein, on est d'accord? Voilà, il a dû sacrifier son propre fils pour que, par obéissance, le renoncement à soi-même, je ne vis plus pour moi. Mais mes amis, réfléchissons un petit peu. Jésus-Christ n'a-t-il pas renoncé à lui pour nous sauver?
Jésus-Christ, c'est l'exemple parfait, le modèle parfait en seigneurie. N'a-t-il pas lui aussi décidé de renoncer à lui-même pour nous sauver? Il nous a rachetés par son propre sang, mes amis. Voyez pourquoi Jésus-Christ il dit, vous ne pouvez pas me suivre si vous ne passez pas d'abord par le renoncement. Si vous ne vous chargez pas de votre croix. C'est précis. Jésus est précis dans ses dires. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Paul a dû renoncer à lui-même. Il a regardé comme de la boue, comme des ordures. Le riche a dû renoncer, mais il n'a pas fait. Abraham, il y a tant d'autres, a dû renoncer à sa propre vie en sacrifiant son fils. Et bien d'autres passages dans la parole de Dieu nous montrent que nous devons vraiment renoncer à nous. Et c'est pour cette raison, mes amis, qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux, comme un chameau passé par le trou d'une aiguille, mes amis. Nous devons comprendre que ça veut dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'un riche ne peut pas rentrer au royaume de Dieu. Si Dieu a permis, il y a des riches, Abraham était riche, il veut dire par là que si ce que nous aimons sur cette terre, la chose dont nous sommes le plus attachés, eh bien, si nous ne renonçons pas à cela, nous ne pouvons pas être sauvés. Nous ne pouvons pas aller sur ce chemin étroit et suivre Jésus-Christ, mes amis. Ils n'ont pas renoncé à leur orgueil. Ils n'ont pas renoncé à leur propre gloire, mes amis. Eh bien, ils ne suivent pas Jésus-Christ. Voyez, avec Christ, il y a une étape. Il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter. C'est pour ça que je vous dis, il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive, non, qu'il renonce à lui-même. Première observation, mes amis. Première chose à réaliser dans votre vie, mes amis. Est-ce que j'ai renoncé à moi-même? Oui ou non? Qu'est-ce qui m'empêche de suivre Jésus-Christ? Parce que je n'ai pas peut-être renoncé à ceci, je n'ai pas renoncé à cela. Moi, tous les soirs, j'aime bien voir des films. Tous les soirs, j'aime bien m'asseoir devant la télévision et regarder des films païens. Voilà. Eh bien, je n'ai pas encore renoncé à cela. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Il faut quitter le péché. Moi, j'aime l'alcool. Tous les jours où je veux boire, j'ai besoin de ça. Non, il faut renoncer. Il faut renoncer à la chair. Il faut renoncer à tout ce que vous faites et qui n'est pas, vous savez, le Seigneur vous parle dans votre cœur. Il parle dans votre cœur. Ça veut dire que Dieu veut vous sauver. Parce que seulement ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui marchent à la suite de Jésus. Ceux qui suivent Jésus seront sauvés dans l'obéissance. C'est que le Seigneur encore, par son esprit, vous appelle encore à renoncer à vous-même. À partir du moment où vous avez pris la décision de renoncer à vous-même, le Seigneur va être là pour vous aider à renoncer. Tant que vous n'avez pas pris la décision, Christ ne fera rien. Et par vos propres efforts, vous n'y arriverez pas. Ça, vous pouvez oublier. Vous avez des problèmes avec la cigarette, vous fumez. Et vous savez constamment que fumer, à chaque fois que vous fumez, vous êtes pas bien. Vous savez que quelque part vous souillez le corps, votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et quelque part, vous attristez le Saint-Esprit. Vous le savez parce que c'est l'Esprit qui vous le dit, parce que Dieu veut vous sauver. Suivre Jésus-Christ, c'est renoncer à soi. Tout ce que vous savez dans votre vie qui est péché, eh bien, vous devez y renoncer. Et le Seigneur, à ce moment-là, vous aidera. C'est par beaucoup de tribulations que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Le chemin étroit est un chemin rocailleux. C'est un chemin étroit, un chemin difficile. Mais Dieu est toujours avec. Même si vous passez par l'ombre de la vallée de la mort, Christ est avec vous parce que Jésus-Christ vous aime et veut vous sauver. Voilà, donc renoncement à soi-même, se charger de sa croix dans l'ordre, et ensuite il y a marqué dessus qu'il me suive. Ah, qu'il me suive seulement s'il a renoncé à soi-même. Cet homme riche n'a pas renoncé à lui-même. Eh bien, d'ailleurs, il n'a même pas suivi Jésus. Il est resté à sa place, il n'a pas bougé. Renonce il y a une seule chose que tu n'as pas renoncé, c'est à ta richesse. Jésus il est parti, mais lui il est resté, il n'est pas venu avec.
Mes amis, comprenez mieux. Pourquoi? Maintenant, quand il est écrit dans la parole de Dieu, mais j'ai chassé les démons, mais j'ai guéri les malades. Je ne vous connais pas. Vous qui avez commis une iniquité, parce que vous n'avez pas suivi les étapes de ma parole, de mon commandement. Vous n'avez pas renoncé d'abord à vous-même. Vous avez brûlé les étapes. En croyant brûler les étapes, vous pensiez peut-être aller plus vite au ciel. Non. Mais mes amis, il faut savoir que le diable fait aussi des miracles et des guérisons. Et il en fait. Les églises apostates, il y en a beaucoup. On reconnaît un arbre à ses fruits. Comment reconnaître un vrai miracle d'un faux? Nous ferons une vidéo là-dessus aussi, hein, avec des comparaisons, avec des images, avec des petits extraits vidéo. Eh bien, selon la doctrine. Si c'est une saine doctrine, hein, et si c'est un couple ou si c'est un ministère, on va dire, engagé dans le Seigneur, qui ont renoncé à eux-mêmes et qui se chargent de leur croix et qui sont sur le chemin de la sanctification et qui suivent le Seigneur, eh bien, vous pouvez être assurés que ce sont réellement des miracles de Jésus. Donc, il faut toujours voir qui il s'agit. Voilà. Paul faisait des miracles, c'était des vrais. Parce que Paul a renoncé à lui. Parce que Paul s'est chargé de sa croix. Et il a suivi le Seigneur, ainsi que ses apôtres. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Judas ne l'a pas fait. Judas n'a pas renoncé à lui-même. Voilà, donc il ne pouvait pas suivre Jésus. Mais il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Mais il ne le suivait pas. Il n'obéissait pas. Suivre quelqu'un, c'est obéir. C'est l'aimer. Beaucoup pensent suivre Jésus et d'ailleurs beaucoup suivaient Jésus. Nombreux étaient la foule hein, qui était autour de Jésus et qui l'acclamait et qui voilà, était vraiment en admiration devant tout ce qu'il accomplissait, les miracles, les guérisons, pardon, les guérisons, les délivrances, la multiplication des pains. Alors là, il a nourri la foule entière. Et donc, il voyait bien que cet homme était bon et accomplissait vraiment des grandes choses. Mais quand il s'agissait de vraiment l'accepter personnellement dans sa vie, et que ça coûtait un prix, parce que justement, ça coûte un prix, alors au renoncement de soi, et de porter sa croix, ça coûte un prix. Ça coûte un prix, ouais. Le prix de la crucifixion. Voilà, de sa propre chair, de sa propre nature charnelle, la crucifixion. Voilà, du vieil homme, la vieille nature. C'est ça qui est très, très compliqué. Donc, ça coûte un prix de renoncer à soi. C'est pas juste comme ça. Hein? Parce que sinon, tout le monde pourrait suivre Jésus, c'est pas un problème. Si c'était facile, c'est facile à partir du moment où on renonce à soi, oui, dans le sens que c'est Jésus-Christ qui va agir en nous, parce que c'est Christ qui vit en moi, et si je laisse Christ agir en moi, eh ben, il va m'aider, hein, parce que lui, il a tout accompli sur la croix, et lui, il a renoncé à sa vie, il a tout accompli dans lui, il a eu la victoire totale sur le péché, sur la mort, sur Satan, sur le monde, sur la chair, sur tout ça. Donc, c'est vraiment lui le victorieux. Parce que nous-mêmes, nous, on n'y arrive pas. Parce qu'on a une nature charnelle pécheresse. Lui, il n'a pas été conçu dans le péché. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Donc, il était né sans péché. Voilà, il était déjà né. Il a déjà été formé dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas le cas de nous, parce que nous sommes les héritiers d'Adam et Ève, et nous avons tous hérité du péché. Donc, il y avait déjà la semence du péché en nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour être délivrés de notre nature pécheresse, justement. Être délivrés de nous-mêmes. Et c'est pourquoi on doit mourir à nous. Dieu est bon, parce que c'est pas pour notre... c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, justement. C'est pour qu'on devienne semblable à Christ et nous sommes créés à l'image de Dieu pour retrouver notre image originelle d'avant le péché. Hein? Nous sommes le nouvel Adam spirituel. C'est-à-dire, voilà, on ne marche plus par la chair, mais par l'esprit. Et dans l'obéissance à Christ.
Parce que ça, c'est ça qui va nous amener à nous rapprocher de Dieu le Père et de rentrer dans le lieu très saint. On a maintenant un accès libre au lieu très saint, parce qu'avant, on n'avait pas accès au lieu très saint sous la loi. Déjà pas du tout, parce qu'on était païens et on était exclus déjà de la présence de Dieu. Ouais. Ah oui, on n'avait aucun accès, nous. On était dans l'ignorance, dans l'endurcissement total et on était enténébrés de toute façon, notre esprit. Et en fait, c'est les Juifs qui avaient eu l'héritage à la base. Hein. Et c'est eux qui pouvaient avoir un accès à la présence de Dieu, mais seul le sacrificateur, le grand sacrificateur. Et il fallait pour sanctifier le peuple, il fallait que lui, il entre dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Seule une minorité, quelques êtres humains, quelques hommes, quelques exceptions ont eu droit à la rencontre avec Dieu, comme Moïse ou Abraham, voilà. Mais pas tous les hommes. Hein, il y avait pas, voilà, c'était limité. Tout à fait. Alors que sous la grâce, on a tous accès au trône. Alors on a tous accès au trône, mes amis. Mais il est écrit dans la parole aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des doctrines, calvinistes, je ne sais pas, oui, à peu près calvinistes, qui disent une fois sauvé, sauvé pour toujours. Alors à quoi ça sert de remporter à quoi ça sert de courir pour que je puisse remporter mes amis? Oui, la route, elle est étroite, le chemin est étroit. Et croyez-moi, plus on arrive au bout et plus le chemin se rétrécit et il est plus difficile encore. Il ne s'élargit pas. Plus on arrive à la destination, plus le chemin s'élargit. Non, il se rétrécit toujours plus. C'est toujours plus difficile. Et pourquoi c'est toujours plus difficile? Parce que plus on se rapproche de Dieu et plus on est attaqué. Plus, mais mes amis, quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même, quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur, Satan laisse tranquille, il a déjà dans la poche, il se retrouve, il est déjà sur le chemin large. Il est déjà se disant chrétien, se disant être sauvé, il est sur le chemin large. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Large est le chemin qui mène à la perdition. Resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Mes amis, ce qui s'est passé, l'arche de Noé, mes amis, il n'y en a que 8 qui furent sauvés à travers les eaux. 8 seulement, sur une multitude, mes amis. Ne nous trompons pas, nous-mêmes, par des faux raisonnements, par nos, ne laissons pas entraîner par nos sentiments ou par les ouï-dire. Voilà, n'écoutons pas les hommes, écoutons Dieu. Tant que je n'ai pas renoncé à moi-même, je ne suis pas encore sur ce chemin. Mais Dieu nous appelle à rentrer, à passer par la porte étroite. Dieu nous demande de la passer, de la traverser et de suivre le chemin étroit. Par le renoncement, il n'y a pas, vous savez, le chemin, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Et si nous devons passer par le brisement, par le renoncement, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Jésus-Christ, je le dis encore, le modèle par excellence nous a montré ce qu'est le renoncement. Nous a montré ce que c'est que se charger de sa croix. C'est ça, imiter, soit les imitateurs de Christ. Alors on dit, ouais, moi je choisis Jésus-Christ, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, je suis le Seigneur. Oui. As-tu renoncé à toi? Te charge. C'est vrai que je me répète, mais je sens que je dois répéter les choses parce que c'est important et je crois que vraiment il est indispensable aujourd'hui, il est très important aujourd'hui de réaliser qu'il y a trop de laisser aller dans les églises, on prend trop les choses à la légère. On remplace le renoncement à soi et prendre sa croix par des activités dans l'église, par des œuvres. Je fais des œuvres, je suis sur le chemin étroit. Hein? Je fais des flash mobs, je fais de la musique, je fais des activités dans l'église.
Hein? Voilà, c'est faux. C'est faux, c'est pas un renoncement à soi, ça. Oui, parce que... Ah, pardon. Oui, bah, parce que, en fait, même dans les sectes, bon, dans n'importe quel mouvement d'ailleurs, on fait des activités. On, on a aussi des chorales et des groupes de musique et partout. Je veux dire, même le monde, il y a des associations de musique, de théâtre, mime, danse. Ça existe aussi dans le monde, ça existe dans les églises. Où est la différence? À part qu'on met le nom de Jésus dessus. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose. Donc il y a beaucoup d'églises qui sont mondaines, qui sont charnelles, et qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, réellement. Et c'est vrai, renoncer à soi, mais merci parce que Dieu, il nous donne des compensations. C'est quoi les compensations? On a renoncé à soi, mais on a gagné tellement de choses plus merveilleuses. Parce que il faut quand même le dire, parce que sinon, c'est sûr que ça fait peur. Alors on dit, oh là là, renoncer, mourir, mais qu'est-ce qu'il y a au bout? Déjà, au bout, il y a la vie éternelle. Mais en même temps, sur ce chemin étroit, on n'est pas tout seul. On a la compagnie de Jésus. On a Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Ouais. Et voilà. Et Dieu est avec nous et il nous donne la paix. La paix, parce que le monde ne peut pas apporter la paix. Il n'apporte que la désolation, l'agitation, le stress, l'angoisse. Aucune paix, une fausse paix. Tout le monde crie paix, paix, paix. Même le pape et tous. Mais il n'y aura jamais de paix. Au contraire, ce sera encore pire. Ce sera vraiment l'abomination de l'abomination. Et ce sera terrible, la désolation. Mais la vraie paix, elle est en Jésus-Christ. Alors, c'est ça qui est merveilleux. C'est que même si on passe par des afflictions, des tribulations, et même Paul qui était emprisonné, ou même Pierre, il chantait dans la cellule, dans la prison, après avoir renoncé à sa propre vie. On a des compensations. Ça, c'est les paroles d'espoir que je vais donner. Parce qu'on a la paix de Jésus-Christ. On a Jésus-Christ en nous, qui a fait sa demeure en nous par le Saint-Esprit. On est dans la joie, on est dans l'amour, on est vraiment dans l'adoration, parce qu'on a vraiment le vrai sens de notre vie est là. Nous réalisons que nous sommes appelés à connaître notre Dieu, à nous approcher de lui. Il nous fait cette grâce. Il nous accorde cette grâce de nous approcher de lui sans être, on va dire, foudroyé parce que notre nature pécheresse n'aurait pas pu approcher Dieu. Donc il faut mourir à soi, il faut renoncer à soi justement pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Moi, je peux vous dire que sous la loi, le sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, il fallait d'abord qu'il se sanctifie pendant 7 jours, qu'il se rase le corps entier, tous les poils, qui renonce à d'avoir une relation sexuelle avec son épouse, qu'il jeûne même, et qu'il prie. Et il n'était pas sûr que lorsqu'il allait rentrer dans le lieu très saint, d'en ressortir vivant. Parce que Dieu est tellement saint et tellement pur et parfait. Il n'y a rien de sale, de souillé ou d'impur qui peut entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de péché possible dans la présence de Dieu. Voilà. Donc c'est pourquoi notre nature pécheresse charnelle doit être clouée à la croix. C'est ça, mourir à soi, mourir à nous-mêmes. Parce que nous avons tous hérité du péché de nos pères et de nos ancêtres. Et nous devons mourir à nous-mêmes et naître de nouveau. Pour passer de la mort à la vie, pour pouvoir entrer dans cette présence merveilleuse, dans la présence du Seigneur, qui nous accueille à bras ouverts parce qu'il nous aime. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut sauver le pécheur. Il veut sauver, il veut libérer, il veut délivrer. C'est la liberté, la vraie liberté, elle est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de liberté en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de paix en dehors de Jésus. Il n'y a pas d'amour en dehors de Jésus. L'amour, l'amour, le monde entier crie amour, amour, tout le monde crie amour. Mais ce n'est pas un amour, ce n'est pas un vrai amour, c'est l'amour charnel, c'est l'amour éros, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu.
Même dans les milieux chrétiens, on ne sait pas aimer si on n'a pas Christ en soi. C'est Christ qui nous donne cet amour. Parce que tout le reste, ça n'a aucun sens. Ah oui, merveilleux. C'est vrai. Voilà. Mes amis, le renoncement à soi, c'est renoncer à vivre selon la chair. Et c'est accepter de vivre selon l'esprit. Et c'est la recommandation aussi de Paul, ne marchez plus selon ne marchez pas dans la convoitise charnelle. Certes, en Romains chapitre 6, verset 2, certes non, nous qui sommes morts au péché. Donc le renoncement à soi-même, c'est mourir. Renoncer à tout ce que je possède. La richesse, bon, je ne suis pas riche. À tout ce que j'aime, à tout ce que je désire le plus. Je dois dire non. Renoncer à tout ce qui nous empêche de plaire au Seigneur. Être imitateur de Jésus-Christ, c'est connaître Jésus-Christ. Tu l'as dit avant. Et connaître Jésus-Christ, c'est l'aimer et lui obéir. La parole de Dieu nous dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Et si notre vieil Adam a été crucifié avec lui, ça veut dire que nous sommes passés par le renoncement. Mais tant que nous ne sommes pas passés par le renoncement, eh bien, cette vieille nature aura toujours le dessus. Elle n'a pas été crucifiée. Et comment crucifier, justement, notre vieille nature? Eh bien, la crucifier. Déjà, pourquoi? Pour ne plus être esclave du péché, nous dit la parole. Pourquoi, donc, nous devons crucifier pourquoi nous devons crucifier notre vieille nature? Eh bien, pour mourir avec Christ. Et mourir avec Christ, mes amis, c'est mourir, c'est renoncer à soi. On revient toujours à la même chose. Donc, renoncer à soi, c'est crucifier notre vieille nature. Crucifier tout ce qui est dans notre vie ne glorifie pas le Seigneur. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est... Parce que bon, certains vont dire, mais pourquoi il faut tellement mourir à soi? Voilà. Mais non, Dieu, il sait ce qu'il fait. Parce que Dieu est la sagesse personnifiée. Et il sait très bien que pour pouvoir nous utiliser aussi, parce qu'il a envie de nous utiliser, ou du moins, il a envie qu'on collabore avec lui. Et il n'a pas besoin de nous, mais bon, il a envie. Eh bien, pour pouvoir porter du fruit, pour que d'autres âmes soient attirées à lui, parfois il utilise ses enfants. Et donc, il faut mourir à soi, évidemment, pour pouvoir travailler dans le royaume de Dieu et être disciple de Christ. Pour être disciple, discipline, disciple, il faut mourir à soi. Amen. Ouais, c'est très important. Je voulais juste dire ça. C'est exactement ça, tout à fait. Et pour nous dire, tu parlais du fruit. Vous portez du fruit dans Galates 5, on en parle du fruit, 22, du fruit de l'esprit. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je relis. Je relis le verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification, pour fin la vie éternelle. Donc la sanctification, c'est un processus. Voilà, à partir du moment où on a décidé de vivre pour le Seigneur,
nous devons passer par le renoncement à soi, c'est-à-dire je décide de mon plein gré, comme Jésus-Christ a décidé de son plein gré, hein, de mourir sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver. Eh bien, faisons de même. Faisons de même. Et que le Seigneur nous aide vraiment à considérer le péché comme de la boue, comme des ordures. Quand Paul disait « oubliant ce qui est derrière moi », il parlait du péché. Il parlait de sa nature pécheresse. Et quand la femme de Lot a regardé derrière elle, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qu'il y avait Sodome et Gomorrhe? Le péché. Elle a regardé derrière, c'est pour cette raison-là qu'il a dit change en statut de sel, parce qu'elle a regardé le péché. Nous ne devons plus regarder le péché. Si nous savons que ceci ou cela est un péché, nous devons renoncer à ce péché. C'est ça, renoncer à soi. Renoncer à soi, c'est le péché, quel que soit le péché, petit ou grand. Il n'y a pas, pour Dieu, il n'y a pas grand ou petit. Un péché, c'est un péché. Parce que tout est dans le cœur de l'homme. Or, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvais désirs. Notre cœur doit être régénéré. Alors, offrons notre cœur à Jésus-Christ. Et disons au Seigneur, mon Dieu, je renonce à toutes les œuvres mauvaises. Donne-moi, Seigneur, un cœur nouveau pour que je puisse te plaire et que je puisse marcher dans la sainteté. Et ça, c'est un travail de sanctification que nous devons faire tous les jours. Mes amis, toutes ces choses-là doivent mourir. Nous devons renoncer à toutes ces choses. Tout ce qui nous empêche de plaire à Dieu. Voilà. Et à partir du moment-là, le Seigneur va nous aider. Il va transformer votre vie. Il va transformer votre cœur. Mais c'est à nous de le vouloir. Nous devons crucifier notre chair tous les jours. Tous les jours, renoncer à soi. Tous les jours, dire non au péché. Dire non à Satan. Voilà. Et c'est à ce moment-là que nous disons, c'est-à-dire, mon Dieu, maintenant, je dois aussi porter ma croix. Voilà. Et à ce moment-là, Seigneur, mon Dieu, je veux te suivre. Fais ta demeure en moi. C'est là que parce que le Seigneur, il a dit, j'habiterai dans celui qui ne pêche point. J'habite dans celui qui garde mes commandements. Il fera sa demeure en lui. Alors, en conclusion, moi, je sais que sans Jésus, j'y arriverai pas. Non. Donc, on a vraiment, vraiment besoin de Christ dans notre vie, qui vit en moi, pour m'aider chaque jour à renoncer à moi-même, à ma propre vie, à mes propres désirs, à ma propre volonté, à ne plus regarder en arrière, à renoncer aussi au monde, à la convoitise du monde, la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie, la réussite sociale. C'est pas de Dieu tout ça. Non. Voilà. Et c'est pourquoi le chemin il est étroit, parce que justement, ça c'est ce que le monde il offre. Mais le chemin du Seigneur, c'est le dépouillement. Et c'est un chemin qui mène vers le haut, alors que celui du monde, c'est un chemin qui mène vers le bas. Voilà, qui apporte pas la vie, mais la mort. Alors Seigneur, aide-moi à pratiquer ta parole. Parce que beaucoup lisent la Bible ou prient, hein, même ces belles choses, mais après, quand il s'agit de le mettre en pratique, c'est pas toujours le cas. Donc, il ne faut pas être hypocrite avec soi-même et reconnaître que là où nous n'y arrivons pas, il faut crier à Dieu pour qu'il vous aide pour y arriver chaque jour, de porter sa croix et de renoncer à sa vie. Voilà, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas Dieu, mais on a besoin tous les jours de la grâce de Dieu. On a tous les jours besoin, parce que sans lui, on n'y arriverait pas. Donc, merci Eric pour ces paroles d'encouragement, d'exhortation. Et c'est vrai, souvent on dit des choses, mais ne t'enseignes-tu pas toi-même lorsque tu enseignes les autres? Oui, c'est vrai. Croyez-moi, on n'est pas épargné. Et Dieu est exigeant envers ceux qui le suivent, et dans le sens que plus on approche de Dieu, plus on veut le suivre, et plus il y a des exigences aussi. Et plus il faut renoncer à ça. Alors, je vous encourage, c'est le chemin par excellence, le plus merveilleux, parce qu'il nous mène à la vie éternelle et à la nouvelle Jérusalem. Voilà.
de toutes les belles choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Et croyez-moi, je pense que on peut même pas s'imaginer. On est des pèlerins, des voyageurs sur la terre et notre patrie, elle est céleste. Et je vous remercie pour votre écoute et je remercie Eric pour ces moments agréables passés dans la présence de Dieu. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et nous espérons que ces paroles ont pu vous aider à vous édifier et surtout à vous aider à pouvoir renoncer à renoncer à vous-même pour suivre Christ, le meilleur chemin, le chemin par excellence. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je prie, tu pries après? Non. Oui, tu peux prier aussi. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur notre Dieu pour cet enseignement, cette édification, Seigneur, cette exhortation, Seigneur. Vraiment, Seigneur mon Dieu, je prie, Père, que tous les auditeurs, tous ceux qui entendent ce message, Seigneur notre Dieu, soient touchés par toi. Parce que c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui appelles, c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui nous appelle à la sanctification, au renoncement, Seigneur. C'est toi, Père notre Dieu, qui nous aime et qui nous a choisi le premier. Et c'est pourquoi je te demande, Père notre Dieu, de nous aider, tous, Seigneur, à renoncer, Seigneur notre Dieu, à nos passions, même déréglées, à nos mauvaises pensées, Seigneur mon Dieu, et montre-nous ce qui n'est pas, Seigneur, en ordre dans notre vie encore. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas réglées. Seigneur mon Dieu, montre-nous par le Saint-Esprit. Et nous savons, Père, que lorsque nous prions selon ta volonté, tu nous exauces. Et c'est ta volonté, Seigneur notre Dieu, que nous prions, Père, que tu nous montres ce qui n'est pas bon dans notre vie, ce qui doit être encore peut-être confessé, Seigneur, ce qui doit être pardonné, Seigneur mon Dieu, encore, ou un manque de pardon, ou Seigneur, tu vois, toutes ces choses-là, nous le prions. Nous le prions, Seigneur notre Dieu, pour que notre cœur soit complètement transformé. Transformé, Seigneur notre Dieu, à ton image. Et nous savons, Seigneur, que ça, c'est une prière qui te honore, que tu aimes, Seigneur, et que tu exauces. Transforme-nous à ton image, Seigneur. Et nous savons qu'il reste peu de temps, et tu vas revenir, Seigneur. Et nous voulons être prêts. Alors, Seigneur, nous te prions, et nous prions aussi, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que tu les bénisses maintenant, qui prennent la décision aujourd'hui, Seigneur. Si aujourd'hui tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Viens, dépose tes fardeaux à mes pieds. Tu n'y arrives pas par tes propres forces, tu n'y arrives pas par toi-même. Dépose ça aux pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur te dit aussi, renonce maintenant à toutes tes œuvres des ténèbres. Je suis là pour t'aider. Tu n'y arrives pas. Ton péché, tes péchés cachés, tes péchés que tu n'arrives pas à abandonner. Mais crie à moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te guider. Je suis là pour t'aider à renoncer. Viens à moi. Dépose tout cela à mes pieds. Je suis là. Alors viens. Viens à moi. Viens à moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Qu'il soit votre guide, votre conseiller. Qu'il soit votre lumière sur votre chemin. Comme il dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très important de lire et de méditer tous les jours la parole, d'examiner tous les jours les Écritures, de prier, de passer du temps avec Dieu, de chercher sa face, de chercher sa présence. Oui, Seigneur, nous voulons chercher ta face, ta présence. Nous voulons entrer dans ta présence. C'est là que nous sommes bien. C'est là qu'est notre place auprès de toi. C'est là que tu nous veux. C'est là, Seigneur, que tu nous as appelés à te suivre. Près de toi, Seigneur, de ton cœur, pour recevoir, Seigneur, tes pensées. Et tes pensées sont bonnes, elles sont parfaites. Et tes voies aussi sont parfaites. C'est pour notre sanctification, pour notre délivrance, pour notre vie avec toi, pour l'éternité, que tu nous as appelés. Seigneur, pour être bénis, parce que tu veux nous bénir abondamment.
dans ta présence, avec toi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes chaque jour. Bénis tous ceux qui nous écoutent ce soir et que tu les aides aussi à se rapprocher de toi et à chercher ta face, ta présence et à renoncer à leur vie, à renoncer à ce monde qui passera et toute sa convoitise aussi. Seul toi, la vie éternelle, ne passera jamais. Amen.